Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné de Mathias Bassino, directeur des marchés européens de la néobanque Trade République. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas. Mathias, on va parler de cycles économiques. Alors, comment les cycles économiques, justement, impactent notre argent et comment on peut y faire face ? Alors, la plus grande caractéristique, je dirais, des cycles économiques à l'heure actuelle, c'est tout simplement, est-ce qu'il y a de la croissance ou pas dans une zone économique, et avec ça, est-ce que les taux d'intérêt, le prix de l'argent, sont élevés, comme ce qu'on a vécu là pendant 3-4 ans, ou bas, comme ce qu'on a vécu pendant toute la décennie 2010. C'est ça qui impacte le plus votre argent, parce que en fonction de la santé de l'économie, qui est cyclique, qui varie au fil du temps, eh bien, les banques centrales, dont on a déjà parlé dans cette émission, se comportent différemment. Et la manière dont elles font évoluer les taux sont extrêmement impactantes pour votre argent. C'est ça qui vous impacte le plus. C'est pour ça que les cycles économiques sont importants. Alors après, les économistes se sont éclatés. Des cycles économiques, ils en connaissent plein. Vous avez les cycles de Kitchin de 3 à 4 ans qui se basent sur les stocks des entreprises. Vous avez les cycles de Juglar sur 8 à 10 ans pour coller à la dynamique des investissements. Vous avez ceux de Kuznets sur 15 à 25 ans qui impliquent les variations démographiques. Ça, c'est un de mes sujets de prédilection. Et ceux de Kondratiev sur 20 à 30 ans qui ont comme point de départ l'innovation technologique. Donc vous avez tout un tas de cycles. Mais ce qui est important, à mon avis, pour les particuliers, c'est comment ça impacte les taux d'intérêt, les taux directeurs. Alors, si je vous comprends bien, ça veut dire que des pans de l'économie sont concernés par ces cycles ? Ah oui, complètement. Ouais. Donc, d'ailleurs, il y a dans les actions, dans les entreprises qui sont cotées en bourse, on parle souvent de valeurs cycliques et de valeurs défensives, puisque vous avez des entreprises et des secteurs d'activité qui vont être davantage sensibles au cycle économique de croissance, récession, croissance, récession, et d'autres secteurs qui sont très tranquilles par rapport au cycle économique. Par exemple, l'alimentation, qui est de la croissance ou pas, les gens ont toujours besoin de manger. La défense, qui est de la croissance ou pas, les États ont toujours besoin de se protéger. Les télécommunications, qui est de la croissance ou pas, les gens ont toujours besoin de se téléphoner. En revanche, la mode, en revanche, la publicité, en revanche, l'automobile, sont des secteurs qu'on appelle cycliques. C'est-à-dire, s'il y a de la croissance, ça cartonne. S'il n'y a pas de croissance ou de la récession, c'est très dur. Donc ça, c'est un élément très important à comprendre. C'est-à-dire, est-ce que j'investis et mon épargne et mes investissements sont uniquement dans des valeurs dites cycliques, ou est-ce que j'ai aussi des valeurs défensives ? J'encourage évidemment à avoir les deux. Mais alors, comment s'y prend-on ? Comment fait-on concrètement ? Concrètement, et les 2 dernières années nous l'ont bien démontré, ce qui fonctionne pour faire face à un cycle économique, c'est la diversification. Si vous avez des actions asiatiques, européennes et américaines, si vous avez un peu d'or, si vous avez des entreprises dites cycliques qui vont bénéficier, qui ont de la croissance, par exemple les entreprises de tech et des entreprises défensives dans votre portefeuille, par exemple les infrastructures, la télécom, voilà, tout ce dont on a parlé, l'énergie, eh bien, vous allez avoir plus de performance à long terme, parce que ce qui est important, c'est pas de surfer le cycle en permanence comme un investisseur très actif. Ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose qui est performant à long terme. Et ce qui marche dans ces cas-là, c'est la diversification pour lutter contre les cycles. Diversifier, ça sera le mot qu'on retiendra de votre intervention. Merci à vous Mathias pour votre analyse et on vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.